Donc la parole de Dieu, c'est la vie. Celui qui reçoit la parole de Dieu reçoit la vie de Dieu. Celui qui reçoit Jésus reçoit la lumière pour éclairer les nations, Amen. pour éclairer la famille, pour éclairer partout où il parle. Quand tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu vas avancer dans la vie. Mais quand tu vis la galère, cherche à savoir de la Bible qu'est-ce que Dieu dit sur la galère. Tu vas prier à la base de cette révélation-là. Et d'abord la parole, Amen. et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, Amen. celui qui aime la parole, sans le savoir, il est en train d'aimer Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Jean 1, verset 2, « Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Amen. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Donc ça veut dire quoi? Que tout ce qui a été fait sur la terre, tout ce qui existe sur la terre a été fait par la parole. Amen. Tout ce qui existe sur la terre a été fait par la parole. Et cette parole, c'est Dieu. Donc c'est Dieu qui a créé toutes ces choses à travers sa parole. Voilà pourquoi la Bible dit encore dans le livre, le verset 4. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc la parole de Dieu, c'est la vie. Celui qui reçoit la parole de Dieu reçoit la vie de Dieu. Amen. Beaucoup d'aujourd'hui, des enfants de Dieu, nous marchons dans les ténèbres. Nous marchons dans l'obscurité. Or, quand tu as la parole de Dieu, quand tu reçois la parole de Dieu selon le livre de Jean 1,12, la Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc ce n'est pas Dieu qui te donne le pouvoir de devenir son enfant, mais c'est sa parole qui te donne le pouvoir. Amen. Quand tu reçois sa parole, tu reçois cette capacité de devenir enfant de Dieu. Amen. Et tu ne marcheras plus dans les ténèbres, tu marcheras dans la lumière. Parce que la Bible nous dit, si tu remontes un peu plus haut, on dit qu'en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Celui qui reçoit la parole reçoit la lumière des hommes. Celui qui reçoit Jésus reçoit la lumière pour éclairer les nations, Amen. pour éclairer la famille, pour éclairer partout où il parle. Voilà pourquoi il est très important d'aimer la parole. Amen. Il est très important de marcher par la parole. Celui qui aime la parole de Dieu aime Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous négligeons ce que Dieu nous a donné, la Bible. Beaucoup ne lisent pas la Bible. Amen. Beaucoup ne méditent pas la Bible. Or, quand tu ne médites pas la Bible, tu te mets en danger. Amen. Tu ne médites pas la Bible, tu cherches toi-même des ennuis. Amen. Parce que dès lors que tu décides de devenir enfant de Dieu, tu as cherché la guerre à Satan. Amen. Dès lors que tu prends la décision de suivre Jésus, Amen. tu as cherché la guerre à Satan. Amen. Et quand tu cherches la guerre à Satan, tu dois avoir la capacité de le combattre. Tu dois avoir Amen. la capacité de te battre avec lui, de le résister. Mais comment est-ce que tu peux résister à l'ennemi? Amen. Tu peux résister à Satan si tu n'as pas la parole. Amen. Si tu n'as pas la connaissance de la parole. Beaucoup de choses sur la terre aujourd'hui, nous n'arrivons pas à voir. C'est parce que nous négligeons la parole. Alléluia. Amen. Si que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Aujourd'hui, tu manques de beaucoup de choses parce que tu dis que l'Éternel est ton berger. Si tu savais que l'Éternel est ton berger, tu n'allais manquer de rien. Parce que tu ne le sais pas. C'est l'ignorance. La Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Quand tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu vas avancer dans la vie. Amen. Moïse a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Amen. Ça veut dire que tu dois toujours avoir la parole à côté pour méditer. Parce que c'est à travers cette méditation-là que tu auras la connaissance. Et c'est quand tu auras la connaissance, c'est là que tu vas réussir. C'est là que tu auras du succès. Mais si tu ne médites pas la parole de Dieu, tu n'auras pas du succès. Amen. Aujourd'hui, ça nous fait mal. On voit des gens, quand ils ont des problèmes, ils cherchent d'abord à courir vers la prière. Ils n'ouvrent même pas la Bible pour savoir que pourquoi est-ce que je vis cette situation? Ou bien encore, comment je dois prier par rapport à cette situation? Amen. Tu vis la galère, mais directement tu pars prier. Directement, tu pars demander qu'on prie pour toi. Mais quand tu vis la galère, cherche à savoir de la Bible qu'est-ce que Dieu dit sur la galère. Tu vas prier à la base de cette révélation-là. Amen. C'est par rapport à la révélation que tu vas prier. Amen. Amen. Pour prier, mais on prie à la base de la révélation. Amen. On prie à la base de la parole. Amen. Selon le il est écrit. Amen. Le dit, Voilà. il est écrit, il est écrit. Voilà. Quand tu pries hors la parole, ça veut dire que tu vas te lamenter. Tu vas faire comme la âne. Dans la Bible, on voyait la âne qui se lamentait. Il priait sans connaissance. Amen. Elle pleurait. Dieu ne le gérait pas. Mais le jour qu'elle a eu la révélation, les jours qu'elle a eu la révélation, elle a prié maintenant à la base de sa révélation et elle a eu l'accomplissement.
Alléluia. Donc c'est pour nous dire que nous devons aimer la parole. Amen. Nous devons encourager les gens à aimer la parole. Et sans aimer la parole seulement, nous devons aussi marcher selon la parole. Marcher selon la parole, c'est marcher selon le il est dit. Dieu a dit. Dieu a dit, je ferai de toi une nation. Donc tu dois marcher selon cette parole. Amen. Marcher selon la foi de cette parole. Il est dit que tu es la lumière du monde. Donc tu dois aussi marcher selon la parole là. Tu sais, Amen. c'est la lumière qui marche. Partout où je vais, là où il y a les ténèbres, moi je suis la lumière. Jésus a dit que vous êtes la lumière du monde. Partout Amen. où tu vas, il y a des ténèbres. Tu arrives au marché, il y a des ténèbres. Tu arrives au boulot, il y a des ténèbres. Tu arrives à l'école, il y a des ténèbres. Mais quand tu sais que tu es la lumière du monde, Amen. tu es clair partout où tu vas. Amen. Tu donnes aux personnes de pouvoir voir. Parce que là où il n'y a pas la lumière, les gens ne peuvent pas voir. Alléluia. Amen. C'est ce que j'ai voulu vous partager ce matin. Mais on va prier.